Bonjour à toutes et à tous, en vos différentes fonctions et qualités. Merci de votre présence. Voilà donc l'évêque cuve, Thomas Campeau, préfet de l'Aisne, le DMD de l'Aisne, le colonel Caron du Souvenir français sont déjà engagés sur une autre cérémonie. Hélène Luyvin, directrice de l'ONAC, est en vacances. Un remerciement très chaleureux pour Coralie Vonnet, conseillère départementale, pour le nettoyage de ce monument. Merci Coralie, merci à toi. Cette année, les descendants des Bonans de Montaret font prévent. Merci à eux de leur présence. Les fafeurs font de petites unités rapides et valeureuses, organisées en bataillons. Un seul drapeau rassemble l'ensemble des bataillons de fafeurs qui sont spécialisés dans les combats d'avant-garde et d'arrière-garde. En 1845, en Algérie, au marabout de Sidi Ibrahim, les fafeurs rentrent dans l'histoire. La Sidi Ibrahim est un combat emblématique des fafeurs qui meurent mais ne se rendent pas. Ce combat emblématique de la Sidi Ibrahim a marqué à jamais l'esprit des bataillons de fafeurs qui se font tuer mais ne se rendent pas et a forgé leur acharnement à défendre notre patrie et à concrétiser l'unité des bataillons de fafeurs. Le colonel Drian d'Yvais a fait petit fafeur. Fafeurs, on fuit les couleurs de nos fanions ou du drapeau français, on les relève quand elles tombent et on les porte toujours plus loin et toujours plus haut. Aujourd'hui, à travers les fafeurs, c'est l'ensemble des unités françaises, toutes armes confondues, que nous honorons. Toutes ont été exemplaires. Chers anciens combattants et porte-drapeaux, chers élus et représentants de l'État. Drapeau et fanion au pied, repos. Très heureux de nous voir réunis aussi nombreux, près de 160 pour cette journée familiale, pédagogique et mémorielle. Nous remercions tout particulièrement notre cousin Jacques de Tène de cette belle initiative. L'AMSI, association familiale de la famille Balzan, et son président Antoine Balzan, Marie-Osmonde Balzan, Sophie de Guigné pour leur soutien et leur aide à ce projet. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'investissement et le très chaleureux accueil de monsieur Jean Richard, président de l'amicale des Diables Bleus, chasseurs à pied, alpins et mécanisés. Monsieur le maire de la Faux, monsieur Christophe Gouin, madame la maire de Bray-en-Launois, madame Françoise Pilois, madame Coralie Vonnet, conseillère départementale. Nous remercions également les élus et les représentants des autorités de l'État qui ont constamment encouragé cette initiative. Ce matin, nous avons évoqué le combat du Moulin de la Faux, au cours duquel est tombé le 6 mai 1917, à l'âge de 21 ans, notre grand-oncle Gérard de la Selle, jeune sous-lieutenant du 4e régiment de cuirassiers. Il mène un assaut à la tête de sa section et y trouve la mort le 5 mai 1917. Il rejoint ainsi les 52 000 victimes françaises du chemin des Dames. Il était le fils de Gabriel de Bonan et de Marie de Meaux, cousin germain de Camille de Meaux et cousin germain de Gérard de la Selle. Né à Sauvigny dans le Bourbonnais, il passe une enfance montbrisonnaise et devient... Nous sommes 30 000 braves, aux défis sont bleu, et nous voyons même les oies, y aller en nous, courir en feu, on nous supplée, qu'avez-vous à nous reprocher, en paix, nous vivre, et d'avoir su trop bien marcher, ne touchez pas au corps d'élite, chasseurs, pressons le pas, qu'on nous fasse marcher plus vite, et qu'on ne nous supprime pas. Encore un cœur cassé, d'un pied qui passe, encore un cœur cassé, d'un pied passé, visez-vous à l'école.
les 5 milliards ont dû verser. Nous vous offrons tous notre vie pour vous les faire rembourser. Souvenez-vous, à carence, qui vous donnant sans valoir mieux. Le 2e bataillon de chasseurs à pied, chef de bataillon Mélier, appartenait à la 11e division d'infanterie qui devait intervenir en 2e échelon. Après la conquête des organisations ennemies dans la cuvette de Bras en Laonnois par la 39e DI, par ici. Le 4 mai, en compagnie du 4e bataillon, le 2e bataillon part du boyau de l'Elster. Il est fractionné en 2 sous-groupements, celui du capitaine Marchand, 1e, 2e, 4e et 2e compagnie de mitrailleuses, et celui du capitaine Montagne, 3e, 5e et 1re compagnie de mitrailleuses. Objectif final, la ferme de Malval. La ferme de Malval, elle est un peu plus bas. Quand on prend la route pour descendre, on la voit sur la gauche et elle est matérialisée encore aujourd'hui par une creute, c'est-à-dire une sorte de petite caverne qui servait d'étable à l'époque. Le 5 mai à 9 h, le capitaine Simonin de la 1re compagnie lève un fanion blanc fait avec la soie d'un parachute de fusée éclairante avec l'inscription Sursum Corda, c'est-à-dire haut les cœurs, écrite au crayon bleu. Progressant à la limite des tirs d'artillerie, en une demi-heure, il enlève la ferme de Malval. Ne pouvant citer tous les noms des fafeurs du 2e et 4e bataillon, nous allons phoner leur refrain. 2e bataillon. 4e bataillon. Au mort!
Moi j'étais très ému. Alors je sais quand même.